Oh baby, you're killing somebody. Hello tout le monde, c'est Adriana, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma maman. Comme vous l'avez vu au début, on a fait un petit show. En fait c'était pour vous remercier pour les 5000 abonnés. Yes. On est vraiment contente, ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des gens qui aiment ce qu'elle fait. Je tenais à dire merci à mes abonnés, aux personnes qui me suivent tout simplement, que ce soit mes abonnés, que ce soit des personnes qui regardent tout simplement, les gens qui cliquent, les gens qui critiquent. Je tenais à vous dire merci parce que franchement c'est grâce à vous, voilà. On est à 5000 abonnés et j'ai voulu faire un petit truc pour vous montrer un peu qui j'étais, ce que j'aimais, voilà, j'aime m'amuser, vous le voyez bien. Donc j'ai fait avec ma fille une petite danse, on s'est un tout petit peu amusé. Donc là on va faire un tag, donc restez scotchés. Alors vous connaissez le principe du tag, c'est on lit des questions, on y répond par rapport à nous-mêmes, mais nous on va le faire à notre manière, à notre sauce. Et aujourd'hui c'est moi qui vais parler parce que maman la dernière fois dans la dernière vidéo qu'elle va mettre en haut ou en barre d'infos, c'est elle qui avait vraiment la parole, mais cette fois-ci c'est moi. Par la première question, qui est la plus gourmande d'entre nous deux? Ben moi. Non, moi. Bon, on va dire en fait, deux, hein. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre en fait. Ouais, ça se sent, non? Vous voyez pas, hein? Ça se sent un tout petit peu, non? Les jours. On n'aime pas beaucoup manger, non, mais on aime grignoter et surtout les sucreries. On est fan de chocolat, de gâteaux, vraiment ça c'est notre péché mignon. Donc tout ce qui est poulet, tout ça, bon, on mange, mais pas trop. Mais les bonbons c'est plus. Nous c'est bonbons, chocolat, les milliardises, des petits trucs comme ça. Ouais. C'est notre péché mignon. Ouais. La deuxième question. La plus soignée. Je ne peux pas dire moi parce que c'est elle qui m'a appris en fait à ranger tout. Maman elle est vraiment soignée. Elle est plus que soignée. Elle est presque maniaque. Hein. Elle veut pas qu'un truc sorte. Elle veut pas qu'un habit dépasse du tiroir. Donc... Moi je suis la maman, c'est sûr que c'est moi qui... qui donne un peu les tâches, qui apprend les habitudes à faire, voilà. Mais elle est un peu plus soignée que Cristal quand même. Cristal, c'est ma deuxième fille. Je vous ai déjà laissé son lien. En barre d'infos, je laisse toujours. C'est ma deuxième fille, elle est sur YouTube. Donc, je ne vais jamais arrêter de vous dire, allez la suivre. Franchement, allez soutenir ma fille. Ça me fait un gros plaisir. Donc, Cristal, elle est un peu moins soignée. Adrienne est vraiment plus soignée. Alors, cette fois-ci, c'est moi qui pose la question. La plus grosse bêtise que tu aies faite? Je sais pas. Mais je pense que la plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est en fait j'avais volé un jouet. En fait, c'est d'avoir volé un jouet et que maman elle me dit d'aller le rendre à l'école. Et j'avais vraiment honte parce que voler quelque chose et puis le rendre ça fait vraiment honte quoi. Donc, en fait elle avait volé le jouet d'une de ses copines, c'était des petits trucs qui sortaient. Les pet shop. Les pet shop, voilà c'était ça. Donc elle en avait déjà à la maison, ce qui est bizarre, elle en avait à la maison et puis elle arrivait à la maison, elle avait ce jouet là. Elle me dit, maman, je l'ai eu à l'école, et ça appartient qu'il y a une copine. Joshua, chut, s'il te plaît. Donc, je lui ai dit, tu vas remettre ça tout de suite. Elle a commencé à pleurer. Elle ne savait pas quoi faire. Donc, elle a pleuré. Je lui ai dit, tu dois remettre absolument ce jouet à l'école. Voilà, tout simplement parce que je ne voulais pas qu'elle commence comme ça. Et puis, voilà, qu'elle termine au supermarché en train de voler des strings, peut-être, quoi. Lol. Alors, maman, ta plus grosse bêtise, c'est laquelle? Alors moi, la plus grosse bêtise que j'ai faite, je me rappelle quand j'étais petite, j'ai eu à peu près le même coup, sauf que moi je n'avais pas volé. C'était en Afrique, dont ma mère m'avait envoyé à de l'Afrique centrale. Vous connaissez un peu la chikwang, je pense, on dit la chikwang. Voilà, c'est du manioc, on mélange des feuilles des feuilles, tout simplement, qu'on trouve dans la forêt équatoriale. Normalement, quand on les achète, on doit ouvrir pour voir si c'est bien blanc, si c'est bien fort. Et comme moi, je n'étais pas habituée à acheter ce manioc-là, c'était à maman ou à quelqu'un d'autre de le faire, ça faisait honte, quoi. Quand elle était d'aller acheter du manioc, quoi, ça faisait un peu... Donc, j'arrive, je dis à la femme, bon, je lui donne 100 francs, Stéphane, je lui dis, voilà, un manioc. Donc, je prends le manioc, je me rends à la maison et je montre à Ron. Ma mère me dit, tu repars déposer ce manioc tout de suite parce qu'il est noir, tu ne l'as pas regardé, tu demandes à te faire rembourser. Donc, vous imaginez, repartir au marché chez une vieille dame qui était déjà énervée d'attendre des clients. Ça m'a donné une leçon surtout. Donc, j'ai refait la même chose à mes enfants. Quand ils font des bêtises, je dis, en fait, j'ai fait la même chose à mon fils. Il est allé à la boutique. Je lui ai dit, tu repars à la boutique, voilà. Il est allé, il a eu tellement honte, il a dit, il est revenu, il a dit à ma fille, il a dit à Cristal, non, je préfère que maman me tape. Je préfère que maman me tape que d'aller à la boutique, aller demander, voilà ce que j'ai perdu.
Et franchement, il a eu sa petite dose quand même, quoi. On est sérieux, tu m'en as pas trop parlé. Alors, quelle est la plus grosse punition que tu aies eue de ma part? Je me rappelle, je me suis fait taper par une camarade de classe. Je reviens à la maison, j'ai dit, maman, on m'a tapé. Et maman, elle m'a dit, est-ce que tu l'as tapé en retour? J'ai dit non. Maman, comment elle m'a tapé? Elle m'a dit, la maîtresse a dit... Je lui ai dit, la maîtresse elle a dit, faut pas taper, c'est pas bien. Elle m'a dit, ah bon, elle m'a tapé. Oh, je me rappelle toujours. Et après, le lendemain, je suis repartie à l'école, j'ai tapé la fille en retour. Parce que j'étais tellement en colère qu'on m'ait tapé juste pour ça. Ce qui était bizarre, c'était l'enfant d'une copine, d'une voisine. Je arrête. Chaque fois, elle tapait Adriana là, à côté, dans le parc, je parlais pas. Maman, elle m'a tapé. Elle pensait que moi j'allais me venger. Moi, j'ai pas eu le temps de taper l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous-même, vous savez. D'abord, je l'ai frappé, bien. Et puis, je lui ai dit, la prochaine fois, si tu fais l'erreur de venir me dire que quelqu'un t'a frappé, c'est moi qui vais te frapper. Donc, quand il te frappe, tu as les bras aussi, tu la frappes. C'est pas la peine de compter sur la maîtresse. La maîtresse, elle fera rien. Elle dira juste, mets-toi dans un coin et puis c'est fini. Et puis, c'est toi qui souffres. Non. Va, tu la tapes, même si après, je te mets dans un coin. Donc, le lendemain, elle est repartie. Comme la fille, c'était une fille qui aimait bien les problèmes. Elle est venue tenter sa chance et Adriana la beauté. Et depuis ce jour-là, franchement, je suis fière de ma fille parce que franchement, elle ne se laisse pas faire. Alors, nos types de chansons préférées. Il y a plein de chansons qu'on aime bien ensemble. Mais déjà, on aime les chansons nigérianes. Ah ça, moi en fait, j'écoute que ça. Je kiffe plein de choses qui viennent du Nigeria. C'est un peu normal, donc je vous ai déjà dit, voilà, mon mari est de là-bas, mes enfants sont à moitié nigérians, donc c'est normal que j'aime un peu leur manière de vivre. Si c'était à refaire, franchement, je referais la même chose quand je me marierais avec un Nigérian, ou tout simplement, peut-être que je naîtrais au Nigeria, parce que j'aime leur manière de vivre, leurs fêtes, leur mariage, leur tradition avec les tifs. Nous, on a un peu négligé le côté traditionnel, voilà. Mais au Nigeria, quand on arrive, surtout pour les fêtes là, en décembre là, les gens sont à la fois modernes, mais ils se mettent en vêtements traditionnels. Voilà, ils mangent la cola, ils mangent des ignames. Donc nigériane, voilà. Et puis bien sûr, les chansons congolaises. Moi j'aime bien, voilà, tout ce qui bouge, tout ce qui chauffe aussi. Maman, elle n'est pas comme les autres mamans. Elle écoute pas la rumba, elle écoute des chansons... Ah si, j'écoute la rumba, j'aime bien la rumba, mais à la fin ça me fait dormir quoi. Quand j'arrive dans un maquis ou quelque part, on boit, que tout le monde met la rumba. Déjà, mon mari ne connaît pas danser la rumba. Donc, quand tu danses avec lui, il t'écrase les pieds. Donc, déjà, c'est une peine perdue. Et je déteste danser avec les maris des autres. Je n'aime pas les trucs d'emprunt. Prête-moi ton mari, on va danser la rumba. Tu vas me prêter ton mari pour danser quelle rumba? La rumba, c'est sentimental, quoi. C'est fusionnel. Donc, à moins que je danse avec mon papa, mais là, il y aura une distance. Donc, je n'aime pas. Donc, moi, j'aime vraiment le show. Quand je sors, j'ai envie de... ça bouge. Voilà, j'aime quand ça bouge, je remets bien. Notre passion commune. Le make-up. Ça se voit déjà. Le make-up, ça se voit, hein, voilà. Telle mère, telle fille, voilà. Mais c'est elle qui encore m'a tout appris. Je ne l'ai pas encore dit, je n'ai pas encore voulu en parler sur YouTube, mais voilà. Ben, je suis make-up artiste, voilà. Donc je maquille, c'est ma passion et c'est devenu mon travail, voilà. Et elle me l'a transmis, parce voilà. que moi aussi. Donc, et voilà, si vous voulez vous faire maquiller, ben, j'en profite pour faire ma publicité. Oui, voilà, en fait. voilà. Donc pour toutes les personnes qui aimeraient bien se faire maquiller par moi, voilà, se faire coiffer, c'est mon travail, je suis make-up artiste, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous, ça sera un plaisir pour moi de magnifier votre beauté naturelle. Et puis allez me suivre sur mon compte Instagram, allez me suivre sur mon compte Insta, voilà, vous allez trouver mon numéro pour me contacter. Donc voilà. On oublie aussi le shopping virtuel. Ah! Ça aussi, on adore faire ça. Quand moi, elle n'a pas le temps, elle me dit par exemple, Adriana, va sur internet et mets dans les paniers et après je vais acheter. Donc moi, je cours et je mets tout ce que je veux. Il y a des moments, je rajoute des trucs qu'elle n'a pas dit de mettre. Et puis voilà, on s'amuse comme ça. Elle n'abuse pas quoi. En fait, comme à l'époque, on faisait des courses, mais elle était encore un tout petit peu petite, oui. Puisqu'elle devait avoir 11 ans, voilà. Donc on s'amusait pas trop. Maintenant, elle a grandi, on peut faire plus de courses, mais c'est vrai que après, c'est fatigant. Et on ne trouve pas toujours dans les magasins ce qu'on veut. Donc ce qu'on fait, nous, on est tout simplement à la maison, connectés sur Amazon, sur eBay, sur AliExpress, sur des ventes privées, sur plein de sites, voilà, sécurisés. Et puis comme ça, je lui ai dit, écoute, voilà, comme là, j'ai besoin de grosses créoles carrées ou rondes, je lui ai fait la commande et puis un sac transparent. Donc je sais qu'elle va fouiller parce que moi j'ai pas le temps. Elle va fouiller, je lui donne un budget et puis franchement elle le fait bien. Et puis elle trouve plein de trucs, franchement, plein de trucs, voilà, pour embellir, toujours embellir. Parce que nous on adore ça quoi, on adore ça. Alors, qui danse le mieux? C'est maman. C'est elle qui danse. Franchement, moi je ne peux même pas dire. Parce que d'abord vous avez vu au début de la vidéo comment elle dansait. Maman, elle danse mais trop bien. Surtout
Surtout quand elle arrive, quand on arrive à une fête ou à un événement. Mais maman, quand elle danse, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête de danser. Les jeunes filles, les mamans, tout le monde. Et ça la gêne pas. Elle bouge, elle bouge, elle bouge. Elle bouge, désolée de dire ça, mais elle bouge sans matos. En fait, moi, j'adore danser. Voilà. Je pense que c'est dans ma tradition déjà. Dans mon village, les gens, ils adorent danser, bouger. On danse le mututa. Il y a une danse qu'on appelle le mututa. Donc, chez moi, on danse, on bouge les fesses. Voilà, on bouge les fesses comme ça. Bon, là, on voit pas, on bouge comme ça. Donc, moi, j'ai cette habitude-là. En fait, moi, je me gêne pas. Quand les gens me regardent, ça me dérange alors là, pas. elle se gêne pas du tout. Au contraire, plus vous me regardez, plus vous me donnez le courage. J'ai le temps d'imaginer, mais Flora, heureusement que toi, je ne prenais pas d'alcool, quoi, parce que moi, j'aime pas l'alcool, je n'en prends pas, voilà, c'est pas à cause de la prière, c'est pas à cause, voilà, tout simplement, je n'aime pas ce côté amer, alcoolisé trop fort, voilà, je m'arrête au panaché. Donc, ma tante me dit, mais écoute, si tu prenais vraiment de l'alcool, qu'est-ce que j'allais faire? Donc, voilà, je kiffe, j'aime danser, et puis, de toute manière, quand on est en forme comme moi, quand on danse, les gens ne peuvent que s'attendre à ce que tu danses mal. Donc, du coup, quand ils voient que tu te débrouilles assez bien, ils sont comme ça. Ils sont étonnés, il y a des filles qui te regardent, mais comment la fille là peut faire ça? Alors que moi, qu'est-ce que moi, je ne le fais pas. Donc, voilà, c'est un plaisir pour moi de danser. Elle danse très bien aussi, hein. Elle danse très très bien. Moi, voilà. je sais pas. Comme la danse là, c'est elle qui m'a appris. Voilà. Moi, j'ai encore un peu de mal. Bon, Joshua, ferme la porte. Aïe, aïe, aïe. Qui est la plus belle? Alors, la plus belle, on a mis cette question-là un tout petit peu comme ça pour s'amuser. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que c'est un peu comme si on était vaniteuse. Mais bon, on va entrer dans le jeu. Moi, je trouve que mes filles sont plus belles que moi. Ah bon? Je trouve ça la plus belle, hein. Franchement. Voilà. Après, il y a quelque chose à préciser. Moi, je suis plus âgée. Donc, quand on est à la maison, elle me fait maman, toi aussi, j'ai dit attention, hein, est-ce qu'à votre âge là, vous allez être comme moi? Parce que moi, bientôt, j'aurai 40 ans. Vous n'avez pas encore fait d'enfant. Donc voilà, il y a le trucage parce qu'elle a la jeunesse et moi j'ai la vieillesse. Voilà. Ma mère arrive au milieu des vieilles, comme on dit là, des femmes qui ont 60 ans. Franchement, ma mère c'est un canon. Même quand j'étais à l'école, quand moi arrivais à l'école, elle se garait quelque part, mes copines étaient en admiration devant ma mère. Elle était moderne à l'époque, les gens ne portaient pas de pantalon. Et elle en portait. Elle en portait déjà. Dans les années 93, maman arrivait à l'école. Elle portait des pantalons, elle conduisait déjà, elle portait des pantalons. Donc, elle était très moderne, elle était très ouverte d'esprit, voilà. Donc, je pense que moi, je suis un peu comme elle, voilà, un peu ouverte d'esprit peut-être. Un peu ouvert d'esprit, t'es ouvert d'esprit. Après, franchement, on peut avoir l'air d'être vieille à 30 ans quand on se néglige, ou on n'a pas envie de se négliger, qu'on n'a pas les moyens, parce que franchement, pour être sincère, pour s'entretenir, il faut aussi des moyens, voilà. Parce que mademoiselle est un tout petit peu comme ça, parce que voilà, elle se sert très bien, elle se sert, elle n'a pas de problème. Donc voilà, quand on n'a rien et qu'on veut se faire belle, c'est un peu difficile, quoi. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Voilà, il y a des moments où on veut bien prendre soin de son corps, on connaît même choisir, mais on n'a pas les moyens. Donc il faut penser aussi à ces personnes-là. Voilà, il ne faut pas toujours essayer de se dire que moi je suis mieux. Oui, tu es mieux parce que tu as eu la possibilité d'avoir quelque chose sous la main pour t'acheter voilà, des frisons, des perruques, des rouges à lèvres. Il y a une fille qui est quelque part qui n'a pas ça, qui est peut-être plus jolie que toi, mais elle n'en a pas. Donc voilà, donc la beauté en plus elle est relative. Alors, qui pique les affaires de l'autre? Bah, c'est moi. En fait, je lui pique. En fait, je lui pique pas presque tout, je lui pique tout. Je lui pique ses vêtements, ses chaussures, ses perruques, son maquillage. Moi, il me suffit juste de rentrer dans la chambre, je prends et je sors en fait. J'ai pas besoin de me tracasser la tête, aller chez H&M ou que ce soit, j'ai déjà tout. En fait, elle prend des choses chez moi parce que moi, j'aime bien les trucs qui sont près du corps. J'aime bien ce qui sert. Et puis, j'aime bien, franchement, m'habiller un peu... pas en jeune fille de 12 ans, quoi. Mais voilà, j'aime bien sexy classe, comme je dis. Sexy posée. Voilà, j'aime bien être sexy posée. Donc, mademoiselle, ce reçoit mes chapeaux. Mes perruques, n'en parlons pas. Alors là... Ce que je lui ai interdit de prendre souvent, ce sont mes bijoux. Voilà, les bijoux, je n'aime pas parce que ça coûte assez cher. Sauf peut-être certaines boucles d'oreilles un tout petit peu fantaisie. Voilà, on peut s'amuser. Mais franchement, mes bijoux, surtout les bagues, les bracelets, voilà. Mais toi aussi, parfois, hein, maman. Hein. Maman, son truc, en fait, c'est qu'elle me donne quelque chose. Et quand elle voit que moi, je l'ai pas... Oui. Moi, c'est ça, voilà. Moi, quand j'achète plein de trucs comme ça, j'ai plein de produits de maquillage, plein de trucs... peut-être pas les perruques, plein de produits de maquillage, des vêtements, des sacs. Quand je regarde, j'en ai trop, franchement. Et puis, je peux pas envoyer ça en Afrique parce que moi, j'ai pas de petite soeur. J'ai une grande soeur, j'ai un petit frère. Donc, voilà. Et puis, j'aime pas donner aux gens des choses que j'ai déjà utilisées. Je n'aime pas ça. J'aime bien acheter et puis partager. Donc, je me dis, écoute, le truc, il est très bien. Il est presque neuf. Je le donne à ma fille. Voilà. Donc, je lui donne. Et quand elle le porte, par exemple, tout à l'heure, elle a mis ce rouge à lèvres là. Je l'ai regardé, je me suis dit, attends, ça, c'est quel genre de rouge? Il est magnifique. Franchement, je vais zoomer là.
Hein? Je vais zoomer quand je vais faire le montage. Il est magnifique. Je lui ai demandé, mais ton rouge à lèvres là, il sort d'où? Elle m'a dit, c'est un rouge à lèvres que tu as acheté à Brazzaville, au marché Poto tout simplement. En fait, c'est 2 rouges à lèvres qu'elle a mélangés. Je dis, mais il est juste magnifique. Donc, moi, je sais que cette astuce-là, je vais la piquer et je lui dis pas, hein, je ferme ma bouche et puis après, voilà, quand je vois le bon âge, je me dis, ah, je vais tester aussi cette coiffure-là. Bon, faut pas que j'abuse aussi, hein, parce que moi, j'ai pas son âge, mais de toute manière, elle fait des trucs assez passe-partout. Sauf peut-être que son gloss sur les yeux, moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce make-up-là. Moi, je le porterai pas. Les qualités de maman. Ah. Moi, je laisse en parler. Alors, les qualités de maman. La qualité de maman, en fait, encore plus, c'est qu'elle est ouverte d'esprit, en fait. Maman, elle n'est pas fermée, elle se referme pas. Tu peux lui parler de ce que tu veux. Tu peux lui demander des choses. Et, sincèrement, hein, parce que franchement, c'est... Moi, plus tard, je voudrais être comme elle. Hein. Ouais. Je voulais transmettre à mes enfants ce lien que j'ai avec ma mère. Avec maman, c'était quelque chose de presque fusionnel. Maman, je lui disais tout. À 10 ans, je tombais amoureuse. Je disais, maman, je suis amoureuse d'un tel. Je tombais amoureuse tout le temps, tout le temps. Chaque semaine, j'étais... Si ma grande sœur était là, elle allait vous expliquer. Chaque semaine, j'étais amoureuse de n'importe qui. Que ce soit un noir, un blanc, un chinois, dès que je vais en rouge, je vois un joli garçon. Même il y a des mots, il était bizarre, je tombais amoureuse. Donc je venais, papa, je suis amoureuse à 14 ans. À 14 ans et demi, je suis encore amoureuse. Donc j'étais amoureuse tous les jours. Donc j'ai cultivé ce truc-là avec maman, j'ai gardé ce lien-là. Voilà, et quand je suis devenue femme, j'ai continué à être vraiment proche de maman. Quand j'ai un souci, n'importe quoi. Je dis tout à maman. Même si ça concerne mon couple, franchement, je préfère me confier à ma mère. Ouais, moi voilà. aussi, je trouve que c'est bon. Elles grandissent, elles auront leurs problèmes, elles auront leurs amours. Voilà. Je préfère qu'elles me fassent confiance, qu'elles me disent, écoute maman, voilà ce qu'on a. Même si je me fâche un peu, mais je vais les écouter, je vais essayer de les comprendre. Ce que je n'ai pas possédé, c'est que je suis à la fois la maman douce, la maman amie, voilà, c'est ce que je veux être. Mais en même temps, j'ai ce côté aussi très autoritaire. Donc, j'ai une double face, comme on dit, voilà. Donc, je peux être gentille. C'est normal. Voilà. Et tout d'un coup, par rapport à ce que tu fais, tu peux te prendre de bâtons de chicotte. Franchement, je peux te prendre des trucs, quoi. Parce que je ne vais pas dire ça sur YouTube ici. J'ai pas envie de voir des gens débarquer chez moi. Mais donc, je suis gentille, mais quand il y a des bêtises, là, je règle ça tout de suite. Je voudrais vous faire une confidence avant de terminer. Quand je suis tombée enceinte d'Adriana, donc Adriana, c'est ma première fille. Voilà. Je priais vraiment que ce soit un garçon. Tout simplement parce que mon mari m'avait fait comprendre qu'au Nigeria, les gens préféraient vraiment les garçons. De toute manière, je pense que c'est vraiment comme ça dans le monde. Peut-être en Afrique un peu plus. J'étais stressée, donc au lieu de vivre ma grossesse pleinement, j'avais juste peur de faire une fille. Donc quand je suis allée faire l'échographie, on m'a dit que c'était une fille, j'étais déprimée, j'étais triste, j'étais malheureuse. Je me suis dit non, ils se sont trompés, ça peut être une fille. Non, moi c'est un garçon que j'ai l'envoi. Moi je sens que c'est un garçon. Et le jour de l'accouchement, c'était une fille qui sortait. Mais le miracle que Dieu fait, c'est toujours quand on voit nos enfants, on oublie totalement ce qu'on avait dit aux parents. Donc dès que j'ai vu cette petite boule-là, avec ces grosses joues-là, quand elle est sortie, je l'ai regardée, je suis tombée amoureuse d'elle. Et j'ai complètement oublié que je voulais un garçon. Et à cette époque, on habitait à Abidjan. Souvent, les gens me demandaient, ah, tu es mariée à un Nigérian? J'ai dit oui. Eh, ma chérie, si je veux garder le mariage, il faut faire un garçon. Parce que les filles sont considérées comme des prostituées au Nigeria. Donc, elles ne donnent rien. Donc, il faut faire un garçon. Donc, vous imaginez une jeune fille qui vient d'arriver au mariage, qui n'a même pas encore 25 ans, on lui dit des choses comme ça. En fait, ça a été répété quand je suis tombée enceinte de cristal. Enceinte, je priais. Je faisais même des veillées de prière. Seigneur Jésus, eh, pardon, s'il te plaît, donne-moi un garçon, je t'en prie. J'arrive encore à l'échographie, même chose. On m'a dit une fille. J'ai dit non, docteur, hey, une fille, comment ça, c'est un garçon? On m'a dit, madame, c'est une fille. J'ai dit non. Le jour de l'accouchement, donc c'était en France, à Reims, j'accouche. Et là, on me dit, madame, c'est une fille. J'étais tellement déçue. Mais quand je l'ai regardé encore, ma cristal, je suis tombée encore amoureuse. Mon mari, il était toujours content. Il était toujours en train de m'encourager. Mais pourquoi tu es triste? Mais pourquoi? Moi, ça n'allait pas. Aujourd'hui, mes enfants sont là. Je suis fière de les montrer là, de faire des vidéos avec elles, de m'amuser. Viens, on va faire un tag, Adriana. Viens, on va faire un tag, Cristal. Viens, on va s'amuser. C'est ma fille. Quand je vais rencontrer, elle dit, c'est ta fille? Je dis, oui, c'est ma fille. Mais c'était pas comme ça, pardon. J'étais triste de porter des filles. La troisième fois, je suis tombée enceinte de mon fils de 10 ans. Et là, franchement, je n'y croyais pas. Je me suis dit, c'est encore une fille, là. Moi, j'en peux plus. Mon mari me dit, mais pourquoi si c'est une fille? C'est Dieu qui donne. Je me disais, non, il dit ça aujourd'hui, mais dans 5 ans, avec les hommes. Et quand le docteur m'a dit après l'échographie, madame, dis à ton mari d'acheter un super watt. J'ai dit, pourquoi, docteur? Il m'a dit, c'est un garçon. J'ai dit, non, je ne croyais pas. Le jour où j'ai accouché, c'est quand j'ai regardé en bas, j'ai vu une boule. J'ai demandé, madame, ça c'est quoi? Elle m'a dit, mais c'est son truc, c'est son affaire là. J'étais soulagée. Donc, c'était un tag assez bizarre, mais fait à notre petite sauce. On est contente que vous ayez regardé la vidéo, en espérant que ça vous plaise. Et on vous dit merci de nous avoir regardé, merci d'avoir cliqué, voilà, merci d'être là pour nous. Franchement, il y a tellement de noms, je ne peux même pas me permettre de citer, sinon
je vais en vexer certains. Donc je ne peux pas me permettre de vous vexer parce que vous êtes trop nombreuses à me soutenir, à vous et votre famille, passer de bonnes fêtes, mais surtout passer tout simplement des bons moments, voilà, parce que la vie ne s'arrête pas aux fêtes, les fêtes passeront. Ne pas faire trop de débordements, que ce soit dans les dépenses, que ce soit aussi dans les déplacements, dans les fêtes, avec l'alcool, donc on vous fait plein de gros... Bye.